Peut être que cette journée a été longue pour vous. Peut être que vous écoutez cette prière après des heures de travail, avec un esprit fatigué et un cœur encore chargé. Peut être qu'il y a des conversations qui vous préoccupent, des décisions qui vous attendent demain, des inquiétudes pour votre famille, votre santé ou votre avenir. Peut être même portez-vous des fardeaux que personne ne connaît, sauf Dieu. Si c'est votre cas ce soir, sachez une chose, vous n'avez pas à porter tout cela seul. Avant que nous commencions à prier, je vous invite doucement à écrire « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi. Si cette prière peut encourager quelqu'un que vous aimez, partagez-la avec cette personne. Et si ces moments de prière vous aident à vous rapprocher du Seigneur, je vous invite à vous abonner afin que nous puissions chercher Dieu ensemble chaque jour. Maintenant, prenons un instant pour ralentir. Respirons profondément et entrons ensemble dans la présence paisible de notre Père céleste. Père bien-aimé, alors que cette journée touche à sa fin et que le silence de la nuit s'installe peu à peu, nous venons devant toi avec reconnaissance. Nous te remercions pour ta fidélité qui ne change jamais. Depuis le moment où nous avons ouvert les yeux ce matin jusqu'à cette heure tranquille, ta main nous a soutenus. Il y a tant de choses que tu as accomplies aujourd'hui sans que nous nous en rendions compte. Des dangers dont tu nous as préservés, des chemins que tu as guidés, des forces que tu nous as données lorsque nous pensions ne plus en avoir, des bénédictions discrètes que nous avons parfois oublié de remarquer. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es le bon berger qui veille sur son troupeau. Lorsque nous pensons au psaume 23, nous nous souvenons que le berger ne conduit pas seulement ses brebis vers les verts pâturages, il marche aussi avec elles dans les vallées obscures. Aujourd'hui, certains d'entre nous ont traversé des vallées de stress, de fatigue, de déception ou d'incertitude. Pourtant, en regardant en arrière, nous pouvons reconnaître que tu étais présent à chaque étape. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons davantage regardé nos imperfections que ta bonté. Combien de fois avons-nous passé plus de temps à penser à ce qui n'allait pas qu'aux nombreuses preuves de ta grâce ? Combien de fois avons-nous laissé nos inquiétudes prendre la place de la gratitude? Apprends-nous à voir notre vie avec les yeux de la foi. Dans le monde où nous vivons, il est facile de terminer la journée en repassant sans cesse les tâches inachevées, les responsabilités qui nous attendent ou les problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre. Mais ce soir, nous voulons nous arrêter. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Car la question la plus importante n'est pas « Ai-je tout accompli aujourd'hui ?» La véritable question est « Comment Dieu a-t-il manifesté sa fidélité dans ma vie aujourd'hui ?» Et les réponses sont partout, dans chaque respiration, dans chaque protection invisible, dans chaque porte que tu as ouverte ou fermée pour notre bien, dans chaque preuve silencieuse de ton amour. Seigneur Jésus, alors que nous commençons ce temps de prière, aide-nous à déposer toute accusation, toute culpabilité inutile et toute déception. Rappelle-nous que bien avant que nous remarquions nos faiblesses, ta grâce nous portait déjà. Bien avant que nous discernions le danger, ta main nous protégeait déjà. Bien avant que nous t'invoquions, ton amour nous entourait déjà. C'est pourquoi ce soir nous ne venons pas avec peur, nous venons avec reconnaissance. Nous ne venons pas pour revivre les échecs de cette journée. Nous venons pour nous souvenir de ta fidélité. Que cette vérité descende profondément dans nos cœurs, tandis que nous demeurons dans ta présence. Père céleste, alors que nous demeurons dans le calme de ta présence, nous ne voulons pas seulement te remercier pour cette journée, nous voulons aussi venir devant toi avec sincérité et humilité. Tu connais chaque pensée qui a traversé notre esprit. Tu connais chaque parole prononcée. Tu connais les intentions cachées de notre cœur. Rien n'est dissimulé devant ton regard rempli de vérité et d'amour. C'est pourquoi, ce soir, nous ne cherchons pas à nous justifier. Nous venons simplement comme tes enfants. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où l'impatience a pris la place de la douceur. Pardonne-nous pour les instants où la peur a été plus forte que la confiance. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'inquiétude gouverner nos pensées au lieu de remettre nos soucis entre tes mains. Pardonne-nous pour les paroles que nous aurions dû retenir, pour les occasions où nous aurions pu manifester davantage de compassion.
pour les moments où nous avons compté davantage sur nos propres forces que sur ton secours. Merci parce que nous n'avons pas besoin de cacher nos faiblesses devant toi. Tu les connais déjà. Et pourtant, tu nous aimes toujours. Quelle merveilleuse vérité de savoir que ton amour ne dépend pas de notre perfection. Ton amour repose sur ton caractère immuable. Lorsque le fils prodigue est revenu vers son père après avoir gaspillé son héritage, il s'attendait à être rejeté. Pourtant, le père courut à sa rencontre et l'accueillit avec tendresse. Ce récit nous rappelle ton cœur, Seigneur. Tu n'es pas un père qui attend de nous une perfection impossible. Tu es un père qui accueille ceux qui reviennent à lui. Et ce soir, nous revenons encore une fois vers toi. Nous revenons avec nos blessures. Nous revenons avec nos luttes. Nous revenons avec nos questions. Nous revenons avec notre besoin profond de pardon et de restauration. Merci pour la croix de Jésus-Christ. Merci parce que ton Fils a porté ce que nous ne pouvions pas porter. Merci parce que sa grâce est plus grande que nos échecs. Merci parce que son sang précieux nous purifie et nous ouvre le chemin vers ta présence. Dans un monde où tant de personnes vivent sous le poids de la culpabilité, tu nous rappelles que la miséricorde est encore disponible aujourd'hui. Peut être que certains parmi nous terminent cette journée avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Peut être qu'ils regardent leurs erreurs et ne voient que leurs insuffisances. Mais Seigneur, aide-nous à regarder davantage à la croix qu'à nos fautes. Aide-nous à regarder davantage à ta fidélité qu'à nos faiblesses. Aide-nous à mesurer notre vie non pas selon nos performances, mais selon l'immensité de ton amour. Et nous nous posons cette question devant toi. Avons-nous laissé nos échecs définir notre identité plus que ta grâce? Père, libère-nous de ce piège. Nous sommes tes enfants rachetés. Nous sommes aimés en Jésus-Christ. Nous sommes soutenus par ta miséricorde. Nous sommes portés par ton esprit. Que cette vérité descende profondément dans notre âme ce soir. Saint-Esprit, viens apaiser les cœurs troublés. Viens rappeler à ceux qui se sentent indignes qu'ils sont invités à s'approcher du trône de la grâce. Viens rappeler à ceux qui sont découragés que les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin. Viens rappeler à ceux qui pleurent que Dieu n'est jamais loin des cœurs brisés. Et tandis que la nuit avance doucement, nous déposons à tes pieds toute condamnation inutile. Nous choisissons de recevoir ton pardon. Nous choisissons de recevoir ta paix. Nous choisissons de croire que ta grâce est suffisante pour aujourd'hui et même pour demain. Alors que nous poursuivons ce voyage de prière, que nos cœurs deviennent plus légers, que notre confiance grandisse et que la certitude de ton amour nous accompagne dans chaque pensée et dans chaque respiration. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, maintenant que nous avons déposé devant toi nos fautes et reçu à nouveau la consolation de ta grâce, nous voulons te remettre tout ce qui pèse encore sur nos épaules. Tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tu vois les responsabilités que nous portons. Tu vois les questions qui demeurent sans réponse. Tu vois les situations qui semblent bloquées. Tu vois les larmes cachées derrière les sourires. Tu vois les combats silencieux que personne d'autre ne remarque. Et ce soir, nous entendons ton invitation pleine de tendresse. Déposer nos fardeaux entre tes mains. Père, combien de fois essayons-nous de résoudre demain avant même qu'il arrive? Combien de nuits avons-nous perdu à imaginer les pires scénarios? Combien de fois avons-nous porté des poids que tu ne nous as jamais demandé de porter? Nous confessons que nous tombons souvent dans ce piège. Nous voulons tout contrôler, nous voulons tout comprendre, nous voulons tout prévoir. Mais ce soir, tu nous rappelles que tu es déjà présent dans notre demain. Nous n'avons pas besoin d'y aller avant toi. Comme les disciples qui traversaient la mer de Galilée lorsqu'une tempête soudaine se leva, nous nous retrouvons parfois effrayés par les vagues qui nous entourent. Les vents de l'incertitude soufflent, les circonstances semblent menaçantes, les solutions tardent à apparaître. Pourtant, Jésus était dans la barque, et sa présence était plus grande que la tempête. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es encore dans notre barque aujourd'hui. Tu es présent dans les défis familiaux, tu es présent dans les difficultés professionnelles, tu es présent dans les saisons d'attente, tu es présent dans les diagnostics médicaux qui inquiètent, tu es présent dans les moments où nous ne savons plus quelle direction prendre.
Et parce que tu es présent, nous pouvons choisir la confiance. Nous te remettons les conversations inachevées. Nous te remettons les décisions qui nous préoccupent. Nous te remettons les problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre aujourd'hui. Nous te remettons les besoins financiers qui créent de l'inquiétude. Nous te remettons les relations blessées qui ont besoin de guérison. Nous te remettons les portes fermées que nous ne comprenons pas. Nous te remettons également les rêves que nous avons peur de voir disparaître. Père, apprends-nous à te faire confiance même lorsque nous ne voyons pas encore la réponse. Dans notre monde moderne, nous sommes habitués à obtenir des informations rapidement, à chercher des solutions immédiates et à vouloir tout comprendre sans attendre. Pourtant, la foi nous appelle souvent à marcher sans voir tout le chemin. Comme Abraham qui a avancé sans connaître tous les détails de l'avenir, aide-nous à avancer avec confiance lorsque tu nous conduis. Et nous voulons nous poser honnêtement cette question devant toi. Sommes-nous prêts à te confier ce qui nous inquiète le plus? Seigneur, donne-nous le courage de répondre. Oui, nous choisissons de relâcher notre emprise. Nous choisissons de déposer nos soucis. Nous choisissons de te laisser être Dieu. Saint-Esprit, viens calmer les pensées qui tournent sans cesse dans nos esprits. Apporte ton repos là où il y a de la tension. Apporte ta lumière là où il y a de la confusion. Apporte ton espérance là où il y a du découragement. Que chaque personne qui prie maintenant puisse ressentir la douceur de ta présence. Que les cœurs agités trouvent le repos. Que les âmes fatiguées trouvent un refuge. Que ceux qui portent des responsabilités écrasantes découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, nous refusons de passer cette nuit à porter les charges de demain. Nous les déposons devant ton trône. Nous croyons que tu travailles même lorsque nous ne voyons rien. Nous croyons que tu ouvres des chemins que nous ne pouvons pas encore discerner. Nous croyons que ta sagesse dépasse notre compréhension. Alors, tandis que nous poursuivons cette prière dans le silence de la nuit, nous choisissons de reposer nos cœurs dans ta fidélité. Car notre avenir est plus en sécurité dans tes mains que dans nos propres efforts. Seigneur de toute consolation, alors que nous avons remis entre tes mains les inquiétudes de demain, nous voulons maintenant élever devant toi tous ceux qui traversent des saisons difficiles. Dans ta présence, nous découvrons que nous ne sommes pas appelés à porter seulement nos propres besoins, mais aussi à intercéder avec amour pour les autres. Père, tu vois chaque personne qui prie avec nous en cet instant. Tu vois celui qui termine cette journée avec reconnaissance. Tu vois aussi celui qui la termine avec des larmes. Tu connais la mère qui prie pour son enfant, le père qui cherche une direction, la personne âgée qui se sent seule, le malade qui attend un soulagement, le cœur brisé qui tente encore de croire, le croyant découragé qui ne ressent plus ta proximité comme autrefois. Aucun d'eux n'est invisible à tes yeux. Seigneur Jésus, lorsque tu marchais sur cette terre, tu t'arrêtais souvent pour ceux que les autres ne remarquaient pas. Tu voyais les foules, mais tu voyais aussi l'individu. Tu voyais la souffrance cachée derrière les visages. Tu entendais les cris silencieux des cœurs. Nous pensons à cette femme qui souffrait depuis de longues années et qui, dans sa faiblesse, s'approcha de toi avec foi. Beaucoup voyaient sa maladie. Toi, tu voyais son âme. Beaucoup voyaient son problème. Toi, tu voyais une fille bien-aimée du Père. Ce soir encore, tu regardes chacun de tes enfants avec cette même compassion. Père, nous te prions pour ceux qui sont épuisés émotionnellement. Certains ont été forts pendant si longtemps qu'ils ne savent plus comment exprimer leur fatigue. D'autres portent le poids des responsabilités familiales sans jamais se plaindre. Certains cachent leurs blessures derrière un sourire. Mais toi, Seigneur, tu connais parfaitement leur état intérieur. Viens renouveler leur force. Viens leur rappeler qu'ils n'ont pas besoin d'être forts seuls. Viens leur montrer que ta grâce demeure suffisante même dans les moments de faiblesse. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent un deuil ou une séparation douloureuse. Lorsque les souvenirs remontent dans le silence de la nuit, lorsque l'absence semble plus lourde que pendant la journée, sois leur consolation. Entoure-les de ta présence. Que ton amour remplisse les espaces que personne d'autre ne peut remplir. Nous te confions également ceux qui sont préoccupés par leur santé. Certains attendent des résultats médicaux, d'autres vivent avec une douleur persistante, d'autres encore sont inquiets
pour un proche malade. Seigneur, accorde-leur la paix au milieu de l'incertitude. Donne sagesse aux médecins, donne courage aux familles, donne espérance à ceux qui se sentent découragés. Et si telle est ta volonté, apporte guérison et restauration. Nous pensons aussi à ceux qui se sentent seuls. Dans un monde connecté par la technologie, beaucoup souffrent pourtant d'un profond isolement. Certains passent leur journée entourés de personnes, mais se couchent avec le sentiment de n'être réellement compris par personne. Père, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais abandonnés. Tu es proche de ceux qui t'invoquent. Tu es proche de ceux dont le cœur est blessé. Tu es proche de ceux qui pensent avoir été oubliés. Et nous nous posons cette question devant toi. Savons-nous encore croire que Dieu agit même lorsque nous ne ressentons pas immédiatement sa présence? Seigneur, augmente notre foi. Apprends-nous à nous appuyer sur tes promesses plutôt que sur nos émotions passagères. Saint-Esprit, visite chaque foyer représenté dans cette prière. Que ta paix entre dans les chambres où règne l'inquiétude. Que ta lumière éclaire les esprits troublés. Que ton espérance remplisse les cœurs découragés. Que ta douceur touche ceux qui pleurent en silence. Et tandis que nous continuons de demeurer dans ta présence, nous te remercions parce que ton amour atteint chaque personne exactement là où elle se trouve. Aucun problème n'est trop complexe pour toi. Aucune nuit n'est trop sombre pour ta lumière. Aucune blessure n'est hors de portée de ta compassion. C'est avec cette confiance que nous avançons encore plus profondément dans le repos de ta présence. Père très fidèle, alors que nous poursuivons ce chemin de prière dans le calme de cette nuit, nos cœurs trouvent un refuge sous l'ombre de tes ailes. Après avoir déposé nos fardeaux et intercédé pour ceux qui souffrent, nous voulons maintenant nous reposer dans la certitude de ta protection. Le monde autour de nous ne s'arrête jamais complètement. Même lorsque la nuit tombe, les préoccupations continuent d'exister. Les nouvelles demeurent inquiétantes. Les incertitudes subsistent. Les défis de demain n'ont pas disparu. Pourtant, Seigneur, notre paix ne dépend pas de l'absence de problèmes. Notre paix repose sur ta présence. Le psaume 120 et 1 nous rappelle que notre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui veille sur son peuple ne sommeille ni ne dort. Quelle consolation pour nos âmes de savoir que lorsque nos yeux se fermeront cette nuit, les tiens resteront ouverts. Nous avons besoin de ce rappel, car il est facile de croire que tout dépend de nous. Il est facile de penser que si nous cessons de nous inquiéter, quelque chose pourrait nous échapper. Mais tu nous enseignes un autre chemin, le chemin de la confiance, le chemin du repos, le chemin de l'abandon entre les mains du Père. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es notre refuge. Comme Daniel protégé au milieu de la fosse aux lions, nous savons que ta présence peut nous garder même lorsque les circonstances semblent menaçantes. Comme David poursuivi par ses ennemis mais soutenu par ton bras puissant, nous savons que ta fidélité ne dépend pas de la facilité du chemin. Comme les disciples qui découvrirent ta paix après la tempête, nous apprenons que la sécurité véritable se trouve auprès de toi. Ce soir, nous te confions nos maisons. Nous te confions chaque pièce où cette prière est écoutée. Nous te confions nos époux et nos épouses, nos enfants, nos parents, nos proches, nos amis. Nous te confions ceux qui voyagent, ceux qui travaillent durant la nuit, ceux qui sont loin de leur famille, ceux qui traversent des situations dangereuses ou difficiles. Père, étends ta main protectrice sur eux. Garde-les selon ta volonté parfaite. Que chaque foyer représenté dans cette prière soit rempli de ta paix. Que les tensions diminuent. Que les cœurs soient apaisés. Que la présence de ton esprit soit ressentie dans chaque maison. Nous te demandons aussi de protéger notre esprit. Certaines batailles se déroulent dans les pensées. Certaines inquiétudes deviennent plus fortes lorsque le silence de la nuit arrive. Certaines peurs cherchent à s'installer lorsque tout devient calme. Mais ce soir, nous refusons de laisser l'anxiété gouverner nos cœurs. Nous choisissons de nous souvenir de tes promesses. Nous choisissons de nous rappeler que tu es avec nous. Nous choisissons de croire que nous sommes entre tes mains. Et nous voulons nous poser cette question. Qu'est-ce qui mérite davantage notre confiance, nos inquiétudes ou la fidélité de Dieu? Seigneur,
Aide-nous à répondre par la foi. Aide-nous à regarder au-delà de nos peurs. Aide-nous à voir ton amour plus grand que nos préoccupations. Saint-Esprit, viens apporter le calme là où les pensées sont agitées. Viens faire taire les voix de la peur. Viens remplacer les scénarios d'échec par la confiance en Dieu. Viens rappeler à nos cœurs que le Seigneur est proche. Pendant que nous dormons, continue ton œuvre en nous. Travaille dans les situations que nous ne pouvons pas changer. Ouvre les portes que tu désires ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Guide nos familles. Protège nos foyers. Et garde nos âmes dans ta paix parfaite. Car nous savons que nous pouvons nous endormir sans crainte lorsque nous sommes abrités sous le regard attentif de notre Père céleste. Seigneur Jésus, alors que nous demeurons sous ta protection et que nos cœurs commencent à goûter au repos que tu donnes, nous te demandons maintenant une œuvre plus profonde encore. Nous te demandons de venir toucher les endroits cachés de notre âme, là où les regards humains ne peuvent pas atteindre. Car il existe des blessures que le temps seul ne guérit pas. Il existe des fatigues qui ne disparaissent pas simplement après une nuit de sommeil. Il existe des fardeaux invisibles qui accompagnent certaines personnes depuis des mois, parfois même depuis des années. Mais rien n'est caché à ton regard. Tu connais chaque souvenir douloureux, chaque déception, chaque prière qui semble être restée sans réponse, chaque combat intérieur, chaque larme versée dans le secret. Et ce soir, nous ouvrons notre cœur devant toi. Père, nous te demandons de guérir ce qui est blessé en nous. Guéris les blessures causées par les paroles injustes. Guéris les blessures laissées par le rejet. Guéris les blessures causées par la trahison. Guéris les blessures que nous avons tenté d'ignorer, mais qui continuent encore à influencer nos pensées et nos réactions. Nous ne voulons pas simplement paraître forts, nous voulons être transformés par ta grâce. Nous pensons à Élie après sa grande victoire sur le mont Carmel. Malgré le miracle qu'il avait vu, il arriva un moment où il était épuisé, découragé et rempli de crainte. Pourtant, Seigneur, tu ne l'as pas rejeté dans sa faiblesse. Tu l'as rencontré avec douceur, tu lui as accordé du repos, tu l'as nourri, tu lui as parlé, puis tu as renouvelé ses forces pour la suite du chemin. Quelle image précieuse de ton cœur! Tu ne méprises jamais ceux qui sont fatigués, tu ne repousses jamais ceux qui viennent à toi avec leurs blessures. Tu ne condamnes pas ceux qui reconnaissent leurs besoins de secours. Tu accueilles, tu consoles, tu restaures, et aujourd'hui encore, tu fais la même chose pour tes enfants. Dans notre monde moderne, beaucoup vivent sous une pression constante. Certains se sentent obligés de réussir, de performer, de répondre à toutes les attentes. D'autres portent le poids des comparaisons, observant la vie des autres et oubliant les bénédictions que tu leur as déjà données. Seigneur, libère-nous de ces pièges. Apprends-nous à trouver notre identité en toi. Rappelle-nous que notre valeur ne dépend pas de nos performances, de nos revenus, de notre statut ou de l'approbation des autres. Notre valeur se trouve dans ton amour. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les bénéficiaires de ta grâce. Nous sommes les objets de ton affection. Et cette vérité est suffisante. Père, nous voulons également te remettre nos découragements. Les projets qui avancent lentement, les portes qui restent fermées, les attentes qui semblent se prolonger. Les prières dont nous ne voyons pas encore l'accomplissement. Aide-nous à ne pas perdre courage. Aide-nous à continuer de croire même lorsque les réponses tardent. Aide-nous à nous souvenir que ton calendrier est parfait. Et nous te posons humblement cette question. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même lorsque son œuvre est invisible? Seigneur, augmente notre foi. Apprends-nous à marcher par confiance et non uniquement par ce que nous voyons. Saint-Esprit, renouvelle nos pensées. Renouvelle notre espérance, renouvelle notre joie, renouvelle notre désir de suivre Jésus. Que les cœurs fatigués retrouvent du courage, que les âmes blessées trouvent la guérison, que les esprits troublés trouvent le repos, que ceux qui se sentent faibles découvrent ta force. Et tandis que la nuit continue de s'installer autour de nous, nous te remercions parce que tu es encore le Dieu qui restaure ce qui est brisé, relève celui qui tombe et redonne de l'espérance à ceux qui se tournent vers toi. Père éternel, alors que cette prière approche de sa fin, nous demeurons encore quelques instants dans la douceur de ta présence. La journée qui nous semblait si lourde lorsque nous avons commencé ce moment avec toi
paraît maintenant différente, non pas parce que toutes nos circonstances ont changé, mais parce que nous avons choisi de les déposer entre tes mains. Tu es le même Dieu fidèle qui nous a conduits ce matin. Tu es le même Dieu miséricordieux qui nous a accompagnés tout au long de cette journée. Et tu seras encore le même Dieu puissant lorsque nous ouvrirons les yeux demain. Pour cela, nous te rendons grâce. Merci pour chaque protection visible et invisible. Merci pour chaque manifestation de ta bonté. Merci pour chaque réponse accordée, mais aussi pour chaque réponse encore en attente, car nous savons que ta sagesse dépasse notre compréhension. Merci pour ton amour qui ne dépend jamais de nos performances. Merci pour ta patience lorsque nous doutons. Merci pour ta fidélité lorsque nous sommes faibles. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre berger et notre espérance. Seigneur Jésus, nous te regardons avec reconnaissance. Par ta croix, nous avons reçu le pardon. Par ta résurrection, nous avons reçu l'espérance. Par ton amour, nous avons reçu une nouvelle vie. Et par ta présence, nous pouvons traverser chaque saison avec confiance. Nous pensons à ces disciples qui, après la résurrection, ne comprenaient pas encore tout ce que tu faisais. Pourtant, même dans leur confusion, tu marchais avec eux, tu leur parlais et tu ouvrais leurs yeux peu à peu. C'est aussi notre histoire. Nous ne comprenons pas toujours les chemins que tu choisis. Nous ne voyons pas toujours l'ensemble de ton œuvre. Mais nous savons que tu marches avec nous, et cela nous suffit. Alors que nous nous préparons à dormir, nous te remettons entièrement notre lendemain. Nous te confions les rendez-vous qui nous attendent, les responsabilités que nous devrons assumer, les décisions que nous devrons prendre, les défis que nous devrons affronter, les opportunités que tu prépareras peut être sur notre route. Nous choisissons de croire que tu seras déjà présent dans chacune de ces situations. Nous choisissons de croire que ta grâce nous précédera. Nous choisissons de croire que ton esprit nous guidera. Nous choisissons de croire que ta paix gardera nos cœurs. Et nous nous posons une dernière question devant toi. Si Dieu a été fidèle aujourd'hui, pourquoi ne le serait-il pas demain? Oui, Seigneur, nous voulons vivre dans cette confiance. Non pas une confiance fondée sur nos capacités, mais une confiance fondée sur ton caractère immuable. Maintenant, nous ralentissons nos pensées. Nous déposons nos dernières inquiétudes. Nous recevons ton repos. Nous recevons ta paix. Nous recevons ton espérance. Que cette nuit soit remplie de ta présence. Que notre sommeil soit paisible. Que nos cœurs soient en sécurité entre tes mains. Que nous nous réveillons demain avec une foi renouvelée, une gratitude plus profonde et un désir sincère de te servir. Et avant de conclure, si cette prière a été une bénédiction pour quelqu'un qui nous écoute, nous l'invitons simplement à aimer et à partager cette vidéo, à nous dire d'où il nous écoute et à s'abonner pour recevoir une nouvelle prière du soir chaque jour. Que tout cela soit fait pour encourager davantage de personnes à rechercher ta présence. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous cette nuit. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci parce que ton amour demeure éternel. Nous nous endormons dans la certitude que nous sommes gardés par toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.